top 10 des meilleurs albums de l'année 2024. Ouh, il fait plaisir celui-là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous attaquez 2025 du bon pied, que vous n'avez peut-être pas déjà lâché les résolutions, ce serait dommage. En tout cas, s'il y a bien une résolution à prendre pour l'année 2025, c'est de t'abonner à la chaîne. Et oui, je vous vois, bande de petits filous, je sais qu'il y en a qui regardent régulièrement les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est important, ça régale. Et deuxième bonne résolution, suivez-moi sur Instagram. Normalement, si vous faites ces deux résolutions-là, on est bon pour un an de plus. Top 10 des albums de l'année 2024, let's go! On l'aime bien ce format, ça permet de faire un vrai bilan, de prendre le temps de réécouter tout ce qui s'est fait de meilleur durant l'année écoulée. J'adore ce petit exercice, c'est pas si évident à faire et ça peut être un petit peu casse-gueule, mais ça fait une superbe photographie de l'instant présent qu'on pourra regarder dans 5 ans en se disant oula, c'est n'importe quoi, celui-là a été beaucoup trop, celui-là a même pas été cité, mais finalement c'est le jeu et c'est l'occasion de dégainer les bons petits arguments, de venir débattre en commentaire et surtout d'échanger entre passionnés, c'est le plus important. Ce top 10, il contient des albums, mais aussi des mixtapes que j'ai inclus dedans. On va dire que j'ai pris tous les projets que j'ai écoutés de plus de 10 titres. Par contre, chaque place sera argumentée aux petits oignons. Je vais bien prendre le temps de décortiquer chaque album, de mettre en valeur tous les artistes qui nous ont fait kiffer de janvier à décembre. Wow, c'est l'heure, célébrons l'année 2024. Quels sont les meilleurs disques de rap français sortis cette année? Mes pulsions, et je réécris poésie d'une pulsion dans une chambre d'hôtel. It was either express myself or die. Dans le fond, on se croit tous un petit peu spécial. Pareil de loin, différent de près, comme des étoiles. À la 10e place de ce classement, j'ai choisi d'installer l'ESRAM et son dernier opus, du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu. Et c'est un plaisir pour moi de reparler de l'ESRAM une nouvelle fois sur cette chaîne, puisqu'effectivement, il était à la première place de mon top album 2022 avec sa mixtape Wesh Enfoiré. J'ai également raconté son histoire en live, puis j'ai fait la première écoute de ce dernier album. Alors déjà, pourquoi j'aime beaucoup ce projet? Eh bien, c'est parce que je trouve que dans ce style de reporter de rue, l'ESRAM est toujours le meilleur. Il a le don de décrire des images, des sensations, de capturer des moments de vie et franchement ça me touche encore beaucoup. Évidemment, quand on l'écoute, on s'attend aussi à être servi d'une cascade de multisyllabiques. Et c'est encore le cas. Ça remplissait le Kadia, Lidl, Leclerc ou Adia. Je me verrais bien en Cadillac, même s'il faut visquer la Guardia. Même si pour certains c'est caricatural, je dois dire que j'aime toujours énormément ça. Après, c'est aussi un disque qui a certaines limites. Il souffre de la comparaison avec Wesh Enfoiré que j'ai déjà évoqué et qui est un disque qui pour moi va beaucoup plus loin sur le style rap caméra de l'ESRAM, puisque dans l'album de cette année, il y a cette fois des concessions qu'on retrouvait pas sur la mixtape précédente. On sent les tentatives de faire des hits, mais je trouve que ça prend pas trop. Du côté des featuring, le morceau avec PLK est franchement trop évident et assez plat. C'est un peu mieux pour le morceau avec Jossman, mais bon, je trouve que le refrain est un énième passage chantonné, mélodique de Jossman, et honnêtement, ça me touche plus. Ce disque était donc à la limite de sortir de mon top 10, mais comme on est sur un style dont je suis complètement la cible, ça reste un album qui est resté en rotation dans mes écouteurs une grande partie de l'année. Même s'il n'est pas parfait, je voulais le maintenir un peu, on va dire, en coup de cœur. Je fais des mappés, ça, maintenant je peux m'acheter ça, je suis dans un bloc qui pas à la chicha. À la 9e place, une de mes plus grandes surprises de cette année. Le Juice avec son album Noir Masterpiece. Je savais le talent qu'elle a, pour autant elle m'a épaté dans la construction de cet album, dans sa versatilité et sa créativité sans limite. Je la connaissais sur des flows très agressifs, de la trappe qui déborde d'énergie. Villagé comme un fan, artiste de l'année dealé aux flammes. J'ai ta catégorie homme-femme, la négresse à fond, c'est pas pour le fun. Et là je trouve que sur ce disque, elle a aussi apporté des morceaux plus fins, plus posés. On pourrait mais jamais on fait les stars, on ne compose que des bops, mais ils font les myopes. Chacun pour sa part. On a donc un bon équilibre entre une première partie d'album avec des morceaux assez dépouillés comme Mapessa, Bâtiment ou Jouer, et ensuite le retour de la Big Trap Mama avec un mix de morceaux plutôt Jersey Club ou de la trappe assez chirurgicale. Le Juice a un charisme naturel et j'aime aussi son côté très confiante, parfois même exubérante, mais qui lui donne une stature qui la fait clairement sortir du lot. Puis elle a du bagage maintenant, elle a la trentaine et beaucoup de choses à raconter. C'est plus introspectif, plus personnel que ce qu'elle a pu faire avant. Il y a 7 featuring sur le disque et ils apportent aussi une grande variété supplémentaire. Le format 14 titres et 40 minutes est bien exploité du début à la fin. En bref, je vous recommande ce truc, franchement, ça déchire.
Je vais Range Rover, Strass et paillettes. Ken Clover, Sam et Alex. Requin blanc, grimpe pas les baleines. J'ai souffert plus qu'il fallait. 2024, c'était aussi l'année d'Untrill. Il a beaucoup fait parler de lui avec 2 disques, 2 deuxièmes volumes, Replica 2 et Nouvelle Trappe 2. C'est luxueux, les montres brillent, les billets pleuvent. Au milieu de cette cascade de billets, j'avais le choix et c'est Replica 2 que j'intègre à mon top en 8ème place. Un album entièrement produit par Hologram Low, producteur déjà légendaire du rap français qui a servi des instrumentations pour Nekfeu, Jazzy Bass, Gizmo, Alpha One, Giorgio et tant d'autres. On sent aussi la patte de l'écurie Don Dada à qui il est affilié et il y a des ambiances qui me font justement penser à la Don Dada mixtape. L'association entre Untrill et Hologram Low avait déjà fait du dégât sur Replica, premier du nom, et là je trouve que c'est encore un cran au-dessus. Untrill est singulier par son storytelling, il revendique d'être riche avant même le rap. Je demande la route du bif, on me dit c'est déjà outé. Je suis con d'en avoir douté. Bref. On comprend qu'il vient d'un milieu blindé et en même temps il parle aussi de combines sales pour faire de l'argent. J'ai la street et la mode, je suis juste le lien. Je paye que par politesse, Trilivol archi bien. C'est une perspective que l'on n'a pas l'habitude d'entrevoir et c'est vachement frais. Au-delà de ça, il a un gros talent d'écriture et une capacité à enchaîner les phases marquantes qui est clairement au-dessus de la norme. C'est un sacré découpeur qui sait prendre feu derrière le micro et qui impose son attitude. Son rap est hypnotisant, addictif, chaque phase donne envie d'écouter la suivante. Tout est punchy, il y a du mépris, de l'attitude et même un peu d'humour. Grosse sensation de cette année pour moi et une 8ème place qui est bien payée. Enfin pour Untrill, je pense que c'est un petit billet. On peut donc passer à la 7ème place de ce classement. Appelez-le Big Laff, le patron est de retour. Il occupait la première place de mon top l'an dernier et est toujours présent cette année. Pourtant cette 7ème place, elle a un goût un peu bizarre. La Fève est toujours un excellent rappeur, évidemment, mais il ne l'a pas tant que ça montré sur Big Laff. Cette mixtape reprend globalement la même esthétique empruntée à la trappe d'Atlanta qui avait été développée sur 24. Par contre cette fois-ci, tout va très vite. Là où 24 avait une construction progressive et léchée, Big Laff est un amas de titres très courts qui s'enchaînent avec frénésie. Ce rythme ultra rapide permet pour le coup d'étaler la palette de la Fève et démontre une impressionnante facilité chez le rappeur de Fontenay-sous-Bois. Mais la facilité, c'est peut-être là où il finit par se perdre. L'album est au final un peu feignant, ou en tout cas peine à se démarquer de ce qu'il peut sortir en vrac sur ses chutes de studio avec Empty the Bean par exemple. Big Laff manque de profondeur, c'est certain. Pour autant, je dois reconnaître que la Fève arrive quand même à m'avoir sur quelques tours de passe-passe. Il a la magie en lui et je me laisse tout de même berner sur ce disque légèrement en dessous de ses standards. J'aime par exemple la montée en pression de l'intro éponyme Big Laff. J'aime la brillance et la légèreté d'un morceau comme Sans Plug. Et j'aime aussi Plonger dans les abysses avec 25 qui est un morceau pesant à souhait. Une putain d'échelle, c'est comme ça qu'on me définit. J'ai envie de rouler seul, en Lamborghini. On reste donc sur une 7ème place pour la Fève et son opus Big Laff. Mais attention, il y a plus de défauts que d'habitude dans ce projet. Nous passons donc à la 6ème place. C'est orgasmique, j'aime des illusions, le son est organique. La drogue est plus pure que la voix de Georgia Smith. Et j'ai choisi d'y placer Jungle Jack et son album Jungle des illusions, 2e du nom. Jungle Jack s'affirme de plus en plus comme la relève de ce rap sans artifice, très pur et en quelque sorte à la recherche d'une forme intemporelle du genre. Beaucoup de samples de soul, d'extraits de ciné faisant des références à son univers qui tourne autour de la jungle. C'est un album de passionné sans aucun doute. Il n'y a pas réellement d'ouverture, pas même un seul refrain. Jungle Jack déballe ses meilleurs skills, ses punchlines, ses artifices sur cet album de 16 titres et 55 minutes bien remplis. Je peux te faire piéger, liquide suspect dans le cocktail, réveillé dans une chambre d'hôtel sans les fluides corporels. Le seul point faible de cet album, je dirais que c'est que Jungle Jack a une voix qui ne varie jamais, qui n'a qu'une seule tonalité. Mais quelque part, ça fait aussi sa force, l'album est de bout en bout d'une cohérence parfaite. Cohérence qui n'est pas due uniquement à la patte de Jungle Jack, mais aussi à celle de Kamal Baghdadi qui a composé l'entièreté de ce disque. Grâce à lui, on ne s'ennuie pas du tout. L'habillage évolue tout le temps et permet à Jungle Jack de se passer de refrain sans rendre le tout trop linéaire. Je pense que c'est un album que l'on peut autant adorer comme y être insensible, tant son esthétique est marquée. Une esthétique autour du sampling omniprésent, des patterns de drum boom bap très secs sur lesquels le temps ne semble pas avoir de prise et qui ne se démodent jamais vraiment. C'est beau, c'est en décalage complet avec les tendances, avec son époque et je trouve que c'est une franche réussite.
réussite. Donc une belle 6e place pour Jungle des Illusions volume 2. 1002 c'est pas terrible, 30 000 c'est déjà mieux. On vit en accéléré, 30 piges c'est déjà vieux. Le sud-est, le vrai sud, il fallait bien une touche solaire à ce top et c'est Infinite qui s'y colle avec son premier album 888. Même si l'album est sorti à la fin de l'hiver, le soleil méditerranéen y est brûlant. Ça faisait 4 ans qu'Infinite n'avait pas sorti de projet, il a pris du temps avant de se remettre en mode album et c'est pour moi son meilleur projet. Il est toujours un des meilleurs découpeurs de France, ça y a même pas de discussion, mais je crois qu'il a trouvé un style qui lui va vraiment trop bien avec cet album. Il n'est pas dans la performance excessive et ça le rend encore plus efficace. Même sur le morceau Dictionnaire qui est un véritable exercice de style présentant fièrement toutes les expressions locales, eh bien je trouve que c'est au service de l'album qui est justement plein de fierté. C'est un album de frimeur, les chaînes en or brillent, les lunettes fumées sont de sortie. C'est bientôt l'heure de prendre des racks pour les publicités. Adidas et Nike vont se battre pour l'exclusivité. Ça donne envie de bouger les épaules, c'est clinquant et je suis archi fan. Le tout est assez roulant, il n'y a pas de saccade, on n'est pas sur un album de kicker au sens performeur du terme, c'est très layback et le tout a une couleur unique. Il a un style qui transpose quelque part le rap de la côte californienne sur les plages de la Méditerranée. C'est encore une fois un album de fans de rap, clairement il n'y a pas du tout de compromis et comme souvent c'est ce que je préfère. Nous passons donc à la 4e place de ce classement. Je suis dans la marche mais j'essaye quand même de trouver un moyen de sortir de cette vie. Avant eux ils croyaient pas en moi, maintenant je sais que je peux le faire bitch. Oui, The North, bien sûr que je vais parler du Nord, bien sûr que je vais parler du jeune crack Nobody Likes Birdie. Alors si tu ne connais pas Birdie, c'est absolument à découvrir et je vais t'expliquer pourquoi. On est dans un sulfureux cocktail de survie sur fond de vente de drogue mêlé à l'angoisse permanente d'un avenir sombre qui semble inéluctable. Il raconte un environnement ultra précaire, la dope, les squats, dormir dehors. Déjà je me réveillais à 19 ans, je savais même pas si je mangeais le soir. C'est touchant d'authenticité. Comment s'en sortir? C'est la question centrale de ses textes et de son album The Birdie Tale 2 Reservoir Dogs. Parfois, il est terriblement fataliste et à d'autres moments, il reprend sa lucidité et affirme qu'il va se sauver par la musique. En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que c'est la seule solution. Il y a un sentiment d'une urgence permanente et c'est renforcé par une forme qui est très compacte. Il utilise beaucoup d'overlap flow où il va poser ses phases une par une sans laisser d'espace entre elles. J'ai pas pu le faire dans la propreté alors je le fais salement. Je bombarde l'île, après je descends sur Paris comme les Allemands. Sa densité d'écriture est énorme, il n'y a pas du tout de remplissage avec lui mais un puzzle d'images et de punchlines marquantes. J'écoute ça comme une quête, je veux savoir quelle épreuve Birdie va affronter sur le morceau d'après et connaître sa réponse pour passer au-dessus et aller de l'avant. Cette lutte a aussi une dimension politique. Il mène un véritable combat contre l'oppression des riches, la police qui tue, le système méritocratique. Il est très politisé et ça donne encore plus de sens à sa musique. On ouvre tous les placards chez toi, ma gueule, c'est qu'on va rien ranger. Nouveau premier ministre, ma gueule, mais je sais qu'on va rien manger. Méritocratie, c'est toujours les mêmes qui méritent et c'est toujours les mêmes qui font la queue devant l'intérim. Bref, allez l'écouter et merci Birdie pour cette excellente mixtape. Il nous reste donc 3 places dans ce top. On peut alors passer à notre podium. He's Back, le retour de Julius. Après un album qui a déçu les fans de la première heure et pourtant qui a fait de lui peut-être la plus grande tête d'affiche du rap français, SCH revient avec Julio, préquel de sa trilogie Julius, pour remettre les pendules à l'heure. Toujours attaché à donner une dimension cinématographique à son œuvre, SCH présente ce volet avec un court-métrage de 20 minutes qui aide à se mettre dans l'ambiance. Alors certes, on n'est pas sur un bijou du 7e art, par contre, on y sent l'odeur de la sauce tomate, la chaleur du soleil italien et peut-être même le goût du sang. Une fois nos sens éveillés, on peut profiter pleinement de ce retour fracassant du S. Il est incisif comme on ne l'avait pas entendu depuis quelques temps. J'ai un coup d'avance, tu crois me niquer. Je rêve du fourgon plastiqué. Je te sers dans une rue excitée. Je fais un rat domestiqué. Je me suis même demandé à la première écoute s'il n'avait pas enregistré certains morceaux quelques années avant, tant je trouve qu'il a retrouvé les crocs. C'est plus brutal, c'est incarné avec les tripes et ça me plaît beaucoup. J'ai conscience qu'il passe pas loin de caricaturer son style initial, mais je trouve qu'il évite cet écueil de justesse et j'ai pris plaisir à retrouver encore une fois cette formule qu'il a développée si bien sur ses premiers disques. Il amène aussi du chant et une touche mélancolique qui fait du bien avec un morceau comme Ciel Bleu. Si le ciel devient bleu après l'orage, si les plus grandes douleurs s'effacent avec l'âge. Voilà, je vais pas m'épancher trop longtemps dessus parce que vous avez forcément écouté cet album, mais c'est important de réaffirmer qu'il était
en très grande forme pour son retour. Il ne reste donc plus que 2 places dans ce classement. Et sur la 2e place du podium, j'ai choisi de placer TH et son album Hit Rap. Donne-moi tout l'or du monde, pour moi c'est pas assez. J'entame la demi du soir, demi complètement défoncé. Pour moi, c'est vraiment un ovni qui est venu tout fracasser depuis en gros 2 ans. C'est de la trap, mais avec des cadences complètement déroutantes. Il faut généralement plusieurs écoutes pour comprendre les contretemps et les rythmiques décalées qui sont finalement une singularité hyper agréable qui fait partie de la signature de TH. Ces textes dépeignent une dystopie où la robotique et l'intelligence artificielle règnent. En même temps, il y a plein d'images et de références bien ancrées dans la réalité et dans la brutalité du monde. Au final, les phases les plus puissantes, c'est justement les plus terre à terre. C'est l'accouchement au milieu des bombes dans Pilule, les gardiens de la paix qui sont pas là pour la paix dans les 12 travaux d'Hercule, ou encore la tour HLM qui se fissure et l'État qui refait la déco dans À Paname c'est la course. Comme je l'ai déjà évoqué, ces cadences rappées sont très spéciales et marquent une identité forte, mais sur cet album, il chante aussi beaucoup et il excelle dans ce domaine. Le jet prend de l'altitude, j'ai la gestu, l'attitude. Il a des mélodies envoûtantes et il arrive à développer une ambiance planante et un spleen qui me fait ressentir des choses que seul PNL avait réussi à me faire ressentir quelques années auparavant. Les featurings sont aussi lourds de sens. D'un côté, on a Stavo qui fait partie d'un groupe qui a marqué l'histoire du rap français avec 13 blocs et qui est déjà dans la légende. De l'autre côté, Alpha One qui a aussi marqué son temps en capturant un truc magnifique avec UMLA et qui est un des rappeurs les plus respectés aujourd'hui. Les routes du bled sont mauvaises, obligé de faire importer des Mitsubishi. Le Range Rover est mignon, mais jamais il tiendra s'il roule ici. Les 2 morceaux sont excellents et ça montre qu'il est adoubé par ses pairs et par ceux qui l'ont précédé. Il a un bel avenir devant lui, mais le présent est déjà radieux. Je suis franchement très à l'aise avec le fait de le mettre sur mon podium des albums que j'ai préférés durant l'année 2024. J'ai passé la night à écrire un poème, je peux pas passer ma vie à compter mes problèmes. Vous vous en doutez sûrement, mais on retrouve une 2e fois dans ce top SCH et son album Julius 3 Ad Finem. Ce qui est vraiment exceptionnel avec lui, c'est qu'il arrive encore à créer un événement immense après autant de présence. Il est allé partout, nouvelle école, bande organisée, fade up. Pourtant, il arrive encore à fédérer, à occuper tout l'espace des conversations de chaque fan de rap durant quelques jours, voire quelques semaines. Julio était déjà une franche réussite et je dois dire que c'est pas si clair pour moi de trancher entre ces 2 disques sortis en 2024. Je penche finalement légèrement vers Julius 3 qui vient clore une trilogie immense. C'est avec déjà un brin de nostalgie qu'on en parle aujourd'hui, mais je suis très heureux d'avoir vécu ça en direct. Julius 3 Ad Finem est moins incisif, moins brutal que Julio. C'est un album qui est plus posé, mais tout aussi tourmenté. Il est brillant par son instrumentation, par sa construction. On est vraiment à l'opposé d'une musique très spontanée comme Nobody Likes Birdie dont je parlais tout à l'heure. Par contre, dans sa réflexion artistique, SCH est extrêmement juste. Tout est beau, tout est au bon endroit. Contre toute attente, c'est dans la chanson française qu'il prend cette fois une partie de son inspiration. J'ai coupé les ponts radicalement, hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Il excelle comme jamais dans sa palette de voix, dans sa palette d'interprétation et notamment sur ses passages chantés. Côté narratif, il n'y a plus tellement de frontières entre Julius et SCH. Au bout du compte, l'auteur-interprète clôt alors une trilogie démarrée il y a maintenant 6 ans. Il renvoie dans les abîmes le personnage de Julius, accompagné du son strident des guitares électriques. J'entre là-bas ou là, entre 4 murs ou 4 planches, et j'ai retrouvé les réponses dans la lumière blanche. J'ai aimé cette fin, j'ai aimé cet événement et je suis très content d'en faire mon album de l'année. Est-ce que c'est aussi votre album de l'année? Est-ce qu'il y a des albums dans vos tops dont je n'ai pas parlé? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire chacun de vos retours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et encore une fois, une belle année 2025 à tous. Pense à t'abonner si ça t'a plu, je te laisse avec 2 vidéos recommandées sur ton écran. Je te conseille d'aller les regarder et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.